Salut à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans les bois pour voir un peu ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Alors je suis sur une place à Maury, donc pour l'avancement de la saison, ici vous voyez, l'ail des sources est bien en fleurs et commence à faner à certains endroits. Vous avez beaucoup de plantes très avancées. Hop, comme celle-ci également qui est en train de faner un peu de partout. Donc voilà, là je n'ai pas trouvé une seule morille, donc je pense que la faim se fait bien ressentir. Je pense que là on arrive au clap de fin. Je vérifie quand même hein, parce que bon voilà, j'ai encore un endroit à aller voir pour de la fin de saison et également des mousserons de la Saint-Georges, les vrais mousserons. Et après également aller voir les faux mousserons, les marasmes des oréades, parce que je pense qu'on peut en trouver. Alors je vous ai pas fait de vidéo depuis un moment. Le fait est que j'ai essayé de sortir dans les bois quelques temps après la dernière sortie que vous avez vue. J'ai pas pris le temps de le faire. Et du coup, je n'ai trouvé aucun champignon, même si j'ai fait une ou deux sorties. Et ensuite, là, je viens de rentrer d'une semaine dans le Cantal. Donc, j'ai été une semaine là-bas. Et c'était vraiment super. J'ai pas trouvé quoi que ce soit. J'ai pas eu trop le temps de chercher non plus, mais j'ai essayé de regarder un peu. Mais j'ai rien trouvé de spécial là-bas. Même si on était autour de 900 000 mètres d'altitude. Et donc, c'était vraiment sympa, mais pas de champignons. Donc je pense que la saison des morilles, je vais la fermer. Pour ma part, en tout cas. Il y a sûrement encore certains endroits où il en reste, mais je vais tâcher quand même de regarder un peu. Je vous redis ça, mais à mon avis, là, je clôture la saison pour les morilles. Donc là, il va falloir commencer à regarder pour les faux mousserons, parce que là, on arrive sur des températures d'été quasiment. Donc il a fait très chaud, là il a plu hier, et là il fait encore très beau aujourd'hui, donc je pense que les girolles aussi on va pas tarder à les voir arriver. Quelques bolets également, et ça va être également bientôt la fin des mousserons de la Saint-Georges, mais que je n'ai pas encore trouvé. J'ai encore un coin à aller voir là pour voir si j'en vois pas, et je vous reprends pour ça. Ah, je suis content, on a également les sonneurs à ventre jaune qui sont là. Alors oui, il est là, sous la boue. Je vais pas trop le déranger, hein, mais là, vous voyez mon bâton, il est là. Hop. Bon, là, c'est le premier que j'ai vu, mais je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns là, dans cette petite flaque. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont coupé les arbres. Avant, c'était bien à l'ombre, donc là, ils étaient bien. Là, il y en a moins. Hop. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou deux par ici? Il est tout seul pour l'instant. Il est tout seul. Je vais regarder. Peut-être que là-bas, il y en a. Ouais, là, il y en a. Il y en a. Mais il s'est caché dans voilà, là-dedans. Il y en a un deuxième. Donc ça, c'est cool. Bon, vous voyez, ici, il y a une source hein, qui alimente cette petite flaque. Mais bon, déjà, rien qu'en été, quand il y avait l'ombre, ça s'asséchait un peu. Alors là, j'ai peur que ça s'assèche encore plus vite. Là, il y en a. Ah, là, on le voit un peu mieux. Regardez ça. Le sonneur à ventre jaune. Un petit crapaud protégé qui se raréfie. Donc, attention, pas manipuler ces animaux. Je vous le montrerai bien. En dessous, il est jaune et noir. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sympa de les avoir ici. Hop, et je pense qu'ici, il doit y en avoir. Ah oui, regardez. Regardez ça. Hop, regardez comme ils sont beaux. Ouais, très joli. Ça fait plaisir d'avoir des petits animaux comme ça. Donc ouais, et là, regardez. Ici, on a des œufs. Futur crapaud.
Et je l'avais pas vu, on a une autre grenouille ici. Hop. Ah, ça c'est une autre espèce que j'avais pas vue. Je vais essayer de photographier tout ça et puis j'avance. Ah si, je viens de découvrir un petit endroit qui est vraiment sympa. Il y en a 3 autres qui sont sortis. Donc 3 et 4 ça nous fait 7. Il y en a qui doivent être encore cachés en dessous, mais voilà, juste en... Vous voyez, il y a ce chemin là où il y a les flaques. Et là, juste en haut. Donc ça, c'est vraiment parfait pour eux. Hein. Vraiment, vraiment parfait. Donc allez, je vais pas les déranger plus que ça. Et hop, j'avance. Et ce qui annonce aussi la fin de la période des morilles, c'est les asperges des bois. C'est la première fois cette année que je vais en ramasser. Je vais tester, voir un petit peu ce que ça donne. Je vous dirai ça quand j'aurai testé. Vous voyez là, il y en a un petit peu partout ici. Ça c'est une ancienne place, enfin toujours d'actualité, mais à Cep. Donc avec des trompettes pas loin. Mes places à Maurice sont pas très loin également. Hein. Donc voilà, je vais me faire plaisir, je vais ramasser tout ça. Enfin tout. Je vais ramasser une partie. Et j'avance. Ah les amis, alors que je viens faire le clap de fin, regardez. Est-ce que je trouve des vieux mousserons? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient récupérables. Là c'est complètement pourri. Hein. Mais au moins j'ai trouvé une nouvelle place à mousserons. Ah si je suis pas content, c'est incroyable ça. Ah ils sont bien pourris hein, mais au moins je suis sûr de moi. Voilà, les lames bien serrées. Chapeau un peu brun crème. L'odeur caractéristique, on peut pas s'y tromper. C'est bien des tricholomes de la Saint-Georges. Alors là, en plus, c'est dans un endroit que je n'aurais vraiment pas dit. C'est un endroit où l'automne, je trouve des meuniers. Les meuniers, je les trouve là, sur le chemin. Et bah là, je trouve des mousserons de printemps. Trop fort. Bon, ils sont vraiment irrécupérables, hein. Ils sont tout véreux et puis mous et tout. Bon, c'est vraiment pas le top. Donc franchement, c'est vraiment pas grave. Je suis vraiment pas dégoûté. Au contraire, il y en a qui pourraient être dégoûtés parce qu'ils les ont trouvés pourris. Non, moi je suis vraiment super content. Ça veut dire que l'endroit est absolument pas connu pour trouver des mousserons. Donc yes, ça veut dire que je reviendrai l'année prochaine ici pour les mousserons. Et ça va être vraiment génial. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un coin qui est au nord. Au nord, les mousserons sont complètement fichus. Ça veut dire vraiment que là, le clap de fin est lancé pour la saison des morilles, des tricholomes de la Saint-Georges du coup. Et on va arriver vraiment sur la période des girolles, hein, comme je disais tout à l'heure. Je vais pas me répéter, donc voilà, ça c'est cool. On va commencer une saison par ici. Donc là c'est vraiment inespéré, hein. Je suis venu ici, je suis à l'autre bout de la forêt. Et je me suis dit quand même, il faudrait que je vienne voir. Et j'ai bien fait. Bon, on s'attend, on peut peut-être en trouver encore un ou deux qui soient potables, mais franchement j'y crois pas trop, Oups, désolé, ça fait un petit contre-jour avec le soleil. Ça fait vraiment plaisir de voir le soleil. Après des mois de pluie, où on voyait quasiment pas, là, wow, ça fait vraiment du bien. Bon, il faut quand même qu'il y ait des pluies de temps en temps, hein, parce que sinon, les girolles, elles viendront pas. Donc, pluie importante pour la bonne saison des girolles qui arrive. D'abord, les girolles palens. J'ai pas vraiment d'endroit à proprement dit, donc ça va être également prospection et recherche de bons lieux. Donc voilà, je suis dans un lieu qui est vraiment pas mal. Ça aime les terrains plutôt acides. Donc on va voir s'il y en a dans les prochaines semaines. Donc voilà, hein, je vais prospecter un petit peu, voir. Et puis là, je profite de la balade. Hein. Je regarde les animaux, les diverses plantes. Et puis, je vous reprends si j'ai un truc intéressant à vous montrer. Donc, petit conseil quand vous prospectez aux champignons, quand vous avez un endroit qui donne bien l'automne, par exemple, revenez au printemps quand même, voir s'il n'y a pas d'autres champignons qui peuvent sortir. C'est pas impossible. Alors certes, ça dépend du biotope dans lequel vous êtes. Mais par exemple ici, cette forêt là où je me trouve, ce coin de forêt, il y avait un animal là-bas. Je crois que c'était un lièvre. Je lui ai fait peur en parlant. Donc je disais, oui, c'est dans ce coin de forêt que je trouve
bolet, pied de mouton, trompette aussi. Et vous voyez, je suis revenu ici, à l'endroit où je trouve des meuniers. Et bam, au printemps, il y en a qui poussent. Alors également, fin du printemps, il y a également des lactaires, la vachotte, lactaire aléabourdin, qui est un très bon comestible aussi que j'apprécie bien. Et voilà, hein, c'est vraiment un endroit génial. Lactaire améthyste, lactaire laqué, il y a quelques lactaires couleur saumon dans le coin également. Vous voyez, c'est un peu le type de biotope, c'est surtout de l'automne, été-automne, et pourtant, au printemps, on peut trouver, hein, on peut trouver. Alors là, c'est vraiment juste une petite tâche, hein, mais je pense qu'en revenant au printemps, je reviendrai prospecter plus profondément les zones. Donc voilà, pensez à bien revenir dans vos coins un peu à toutes les saisons, voir si vous ne loupez pas quelque chose. Parce que franchement, ça serait dommage de louper des bonnes places. Désolé, hein, pour le contre-jour. La luminosité est pas facile à gérer ici. Ouais, donc ça serait vraiment dommage de louper des bonnes places. Juste parce qu'on se dit, je pense pas. C'est en faisant comme ça qu'on peut se tromper. Donc allez, je continue. Et je vous reprends si je vois quelque chose. Bon, je suis un peu plus loin sur le chemin, mais c'est la première fois que j'en vois un ici de crapaud à ventre, sonneur à ventre jaune. Est-ce que j'arriverai à vous le montrer en dessous? Vous voyez? Ouais. Les amis, je crois qu'on est sur du faucon pèlerin. Oh. Allez, petit bilan de cette vidéo. Donc, l'été arrive rapidement. Là, les températures sont vraiment en train d'augmenter jour après jour. Même avec les pluies, ça rafraîchit pas. Donc, on est en train de quitter le printemps. Les derniers mousserons de la Saint-Georges, à mon avis, pour moi, les premiers que vous avez vus, parce que moi, j'en ai pas trouvé d'autres cette année. Donc, c'est bien parce que l'année prochaine, on en aura. Ça, c'est cool, une nouvelle place. Maury également fini. Donc, on clôture cette saison de Maury. Alors, bilan de la petite saison de Maury, mitigé, parce que ça a commencé extrêmement bien, avec plusieurs grammes et kilos même au début d'année. Milieu de saison était moyen, je trouve, et fin de saison, je l'ai complètement loupé, hein. Je sais pas si c'est sorti avant que j'aille ou pendant ou après, mais j'ai rien vu du tout. Donc voilà, très très mauvaise fin de saison pour moi. N'empêche, j'ai fait quand même quelques bons paniers et puis je me suis régalé, donc c'est l'important. On verra l'année prochaine. Donc là, on va commencer. Donc je disais les girolles, les bolets, peut-être même les cèpes si jamais les températures sont clémentes. En tout cas, il va falloir pas mal de pluie pour de la girole, ce qui est en train d'être le cas. Donc pour l'instant, ça va. J'ai peur que ça commence à sécher, donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en est. Pour cette sortie, quelques asperges des bois, donc ça c'est cool, je vais pouvoir les goûter. C'est la première année où je vais faire l'expérience aussi, donc j'espère bien en goûter. En parlant d'expérience, j'ai fait également la première expérience de goûter les oreilles de cochon, les Pésis veinés. Et franchement, je vous dis, allez-y sans crainte, vous allez vraiment pas regretter. C'est un champignon excellent qui pousse en même temps que les morilles du coup, et un tout petit peu avant aussi. Donc franchement, si vous n'avez pas l'occasion de la goûter cette saison, regardez pour la saison prochaine parce que franchement, c'est comme ça. Donc également pour cette sortie-là, on a fait quelques petites découvertes sur les petits sonneurs à ventre jaune, là, les crapauds, qui sont sortis, enfin. Et donc j'en ai compté une dizaine, dont un à un endroit particulier, donc ça c'est sympa aussi. Ouais, je vais essayer de faire un petit peu l'analyse de la population de ces crapauds-là sur cette forêt, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, de toute façon, cette saison mycologique commence tranquillement et plutôt bien. Donc, c'est cool. J'espère que ça va continuer un petit peu à les bonnes températures. On va bien voir, hein, on sait pas trop. Donc ici, je rappelle, je suis en Isère, dans le département du 38, dans des vallons autour de 400 ou 500 mètres d'altitude. Et là, je prospecte dans une forêt avec tout type de biotope, que ce soit du conifère, mixte, feuillu,
Donc voilà, c'est vraiment super. Il y a vraiment de tout et je trouve vraiment de tout dans cette forêt, donc c'est super génial. Euh, donc tant qu'on ne pique pas trop mes coins, ça va, mais bon, c'est pas, il en faut aussi pour tout le monde. Donc c'est de bonne guerre, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis!